Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille bien-aimée. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi dans ta maison, sur tes enfants, sur ton travail maintenant et pour toujours. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Et en ce moment, je plaide le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus, sur chaque personne qui écoute ma voix. Je déclare que ce sang précieux te couvre maintenant comme un dôme de protection. Il couvre ta tête, tes pensées, ton cœur. Il couvre tes émotions. Il couvre ton corps physique de la tête aux pieds. Le sang de Jésus est une muraille de feu autour de toi, autour de ta famille, autour de ta maison. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucun plan des ténèbres ne peut traverser le sang de Jésus. Nous sommes scellés, protégés, gardés par la puissance du sang de l'agneau. Et nous invitons maintenant le Consolateur, le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens remplir cet espace. Viens remplir chaque maison. Viens toucher chaque cœur. Nous avons besoin, Père, de toi. Tu es celui qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous révèle la vérité. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Et je veux prier maintenant spécifiquement pour toi qui es paralysé par l'angoisse. Toi qui sens ce nœud dans l'estomac, ce poids sur ta poitrine. Toi qui te réveilles au milieu de la nuit avec un cœur qui bat, la chamade avec des pensées qui tournent en boucle. Écoute la parole de Dieu pour toi qui dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur que tu ressens, cette angoisse qui te vole ton sommeil et ta joie, ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas un cadeau de Dieu. C'est un esprit étranger, un mensonge de l'ennemi. Et au nom de Jésus, nous lui ordonnons maintenant de te lâcher. Esprit de peur, je te lie au nom de Jésus. Esprit d'angoisse, je brise ton pouvoir sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Sors de ses pensées. Sors de ses émotions. Sors de sa maison. Au nom de Jésus, nous déclarons ta liberté maintenant. Reçois la paix. Reçois la force de Dieu. Reçois son amour qui chasse toute crainte. Amen. Ma famille prophétique, je suis si heureux de vous retrouver. Si tu viens de nous rejoindre, écris « Amen » dans les commentaires pour que je sache que tu es là, que ton cœur est ouvert. N'oublie pas de laisser un j'aime sur cette vidéo, de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je te demande de faire une chose prophétique, partage cette prière maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. En partageant, tu sèmes une graine de délivrance dans la vie de quelqu'un d'autre. Reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour toutes les personnes qui souffrent de crises de panique et d'insomnie chronique à cause de l'anxiété. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est la délivrance totale de la peur et de l'angoisse en nous armant de la plus puissante des forteresses spirituelles, le psaume 91.
La première chose que nous devons comprendre, et c'est fondamental, c'est que la peur est une arme spirituelle. Ce n'est pas juste une émotion. C'est une stratégie de l'ennemi pour te paralyser, pour te neutraliser, pour t'empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour toi. La peur est une menteuse. Elle te murmure à l'oreille des « et si ». Et si tu perds ton travail? Et si ce rapport médical est mauvais? Et si tes enfants s'éloignent de Dieu? Et si tu n'y arrives jamais? La peur prend un petit problème et elle le transforme en une montagne infranchissable. Elle prend d'une petite incertitude et elle la transforme en un géant terrifiant. La peur te fait oublier qui est ton Dieu. Elle te fait oublier ses promesses. Elle te fait oublier ses victoires passées dans ta vie. Regarde l'histoire de Pierre dans Matthieu chapitre 14. Jésus vient vers les disciples en marchant sur l'eau. Au début, ils ont peur pensant que c'est un fantôme. Mais Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre, plein de foi audacieuse, dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit un seul mot, « Viens. » Et Pierre sort de la barque. Il marche sur l'eau. C'est un miracle. Tant que ses yeux sont fixés sur Jésus, il fait l'impossible. Il défie les lois de la nature. Mais le verset 30 dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Qu'est-ce qui a changé? Jésus était toujours là. La puissance de Dieu était toujours présente. Ce qui a changé, c'est le focus de Pierre. Il a quitté Jésus des yeux pour regarder la tempête. Il a commencé à écouter le bruit du vent plus que la voix de Jésus. Et à l'instant où la peur est entrée dans son cœur, il a commencé à couler. Combien de fois cela t'arrive-t-il? Tu commences bien, tu marches par la foi, tu fais confiance à Dieu. Et puis tu regardes les nouvelles. Tu regardes ton compte en banque. Tu écoutes le diagnostic du médecin. Tu regardes la tempête autour de toi et la peur s'infiltre. Et tu commences à couler. L'angoisse te saisit. Le doute t'envahit. Aujourd'hui, le Seigneur te dit la même chose qu'à Pierre. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu fixé tes yeux sur la tempête et non sur moi, le maître de la tempête? La première clé de la délivrance, c'est de refuser de donner ton attention à la peur. C'est de choisir délibérément de fixer tes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. La deuxième chose, et c'est le cœur de notre message, c'est que Dieu ne nous a pas seulement dit de ne pas avoir peur. Il nous a donné un endroit où la peur ne peut pas nous atteindre. C'est ce que le psaume 91 appelle « l'abri du Très-Haut, la demeure secrète ». Écoute le premier verset. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il y a une condition et une promesse ici. La promesse, c'est le repos, la paix, l'ombre protectrice du Tout-Puissant. Mais la condition, c'est de demeurer. Le mot « demeurer » ici ne veut pas dire visiter de temps en temps. Il ne veut pas dire courir vers Dieu uniquement quand il y a une crise. Non. Demeurer, c'est faire de sa présence ta maison. C'est vivre là. C'est une décision quotidienne, un style de vie. Imagine un petit poussin. Quand le danger approche un faucon dans le ciel, que fait-il? Il ne se met pas à raisonner avec le faucon.
il ne cherche pas à se battre. Il court se cacher sous les ailes de sa mère. Et là, sous les ailes, il est complètement protégé. Il ne voit plus le danger. Il sent seulement la chaleur, la sécurité, le battement de cœur de sa mère. C'est ça l'abri du Très-Haut. C'est notre refuge. La peur peut crier dehors, la tempête peut faire rage, mais dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Le verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Mais comment demeurer de manière pratique dans ce monde bruyant et agité? Cela signifie que le matin, avant de prendre ton téléphone et de te laisser envahir par les nouvelles anxiogènes et les réseaux sociaux, tu prends ta Bible et tu te nourris de ses promesses. Cela signifie que dans ta voiture, au lieu d'écouter la radio qui propage la peur, tu mets de la musique de louange qui élève ton esprit. Cela signifie qu'au milieu de ta journée, quand tu sens l'anxiété monter, tu prends 2 minutes pour t'isoler et dire « Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains. Ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées. » Demeurer, c'est pratiquer la présence de Dieu. C'est un dialogue constant avec lui. C'est choisir de croire sa parole plus que tes sentiments ou tes circonstances. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté qui souffrait d'attaques de panique terribles. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Chaque bruit la faisait sursauter. L'ennemi lui avait volé sa vie. Nous avons prié pour elle et le Seigneur lui a donné une instruction simple. Chaque fois que la peur vient frapper à la porte de ton cœur, n'ouvre pas. Envoie Jésus ouvrir à ta place. Elle a commencé à mettre cela en pratique. Dès qu'elle sentait la panique monter, elle disait à haute voix « Jésus, cette peur n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu l'as déjà vaincue à la croix. » Elle a commencé à lire le psaume 91 à voix haute encore et encore jusqu'à ce que les paroles deviennent plus réelles pour elle que la peur qu'elle ressentait. Petit à petit, la paix a remplacé la panique. La foi a remplacé la peur. Aujourd'hui, elle est complètement libre et aide d'autres personnes à sortir de la même prison. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Il veut faire de toi une personne qui ne vit pas dans la peur, mais dans la foi. Une personne qui ne demeure pas dans l'angoisse, mais dans son abri secret. Et cette promesse, ce lieu secret, est décrit avec une puissance incroyable dans le psaume 91. Je veux maintenant que tu te prépares. Ouvre ton cœur. Ce ne sont pas juste des mots anciens. C'est une déclaration prophétique, une arme nucléaire spirituelle pour ta vie. Nous allons lire ce psaume ensemble, non pas comme une poésie, mais comme un décret divin sur ta vie. Reçois-le. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants,
car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Maintenant, incline ton cœur. C'est le moment de la prière. C'est le moment où le ciel touche la terre. Ferme tes yeux si tu le peux. Mette ta main sur ton cœur. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, mais remplis de foi par ta parole. Merci pour cette promesse incroyable, ce contrat d'assurance divine qu'est le psaume 91. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté de ta protection. Pardonne-nous pour les fois où nous avons écouté la voix de la peur plus que ta voix. Pardonne-nous pour les fois où nous avons fixé nos yeux sur la tempête et où nous avons commencé à couler. Aujourd'hui, nous faisons le choix conscient de demeurer en toi. Nous choisissons de faire de toi notre abri, notre refuge, notre forteresse. Nous ne serons plus des visiteurs occasionnels dans ta présence, mais des résidents permanents. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour chaque personne qui est tourmentée par les crises de panique et l'insomnie. Toi qui te sens suffoqué, toi qui as l'impression que les murs se referment sur toi, toi qui as peur de mourir, peur de perdre le contrôle. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à cet esprit de panique et je lui ordonne: lâche cet enfant de Dieu maintenant. Je brise ton emprise sur son système nerveux, sur sa respiration, sur son cœur. Je déclare sur toi la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute logique humaine, une paix qui vient et qui garde ton cœur et tes pensées. Je commande à chaque pensée de captivité, chaque scénario catastrophique de se soumettre maintenant à l'obéissance de Christ. Et pour toi qui ne trouves pas le sommeil, toi qui passes guillet des nuits, à te retourner tourmenté par l'anxiété, du lendemain, je commande maintenant au sommeil paisible, le sommeil que tu donnes à tes bien-aimés de visiter tes enfants cette nuit. Que tes anges campent autour de leur lit. Que le silence de Dieu remplisse leur chambre. Que toute agitation mentale cesse. Au nom de Jésus, reçois une nuit de repos profond et réparateur. Tu te réveilleras demain matin, renouvelé, rafraîchi et plein de force. Et nous étendons cette prière. Père, nous prions pour la restauration des familles. Chaque mariage qui est attaqué par la division, la peur, l'incertitude, nous déclarons la puissance de ta réconciliation. Nous chassons l'esprit de divorce au nom de Jésus. Pour chaque parent qui a le cœur brisé à cause d'un enfant rebelle, nous prions que l'esprit du Fils prodigue revienne à la maison. Nous les couvrons du sang de Jésus et nous déclarons qu'aucun plan de l'ennemi ne les arrachera de ta main. Nous prions pour une percée financière. Chaque esprit de peur lié au manque, à la dette, à la pauvreté, nous le lions maintenant. Tu n'es pas notre source. Jéhovah, Jireh, est notre source.
Père, nous déclarons que tu ouvres les écluses des cieux sur les finances de tes enfants. Libère des emplois, des promotions, des contrats, des idées créatives, une provision surnaturelle. Que toute dette soit annulée au nom de Jésus. Nous prions pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous parlons à chaque maladie, chaque douleur, chaque infirmité. Cancer, diabète, hypertension, dépression. Nous vous ordonnons de quitter ces corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Soyez guéris maintenant de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Et nous lions toute rétaliation de l'ennemi. Tout esprit qui voudrait venir voler cette parole, voler cette paix, nous le lions et nous le renvoyons dans les lieux arides. La victoire que Jésus a remportée à la croix est notre victoire aujourd'hui. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Nous ne marchons pas dans la peur, nous marchons dans la foi et l'autorité. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie, sur ta semaine, sur ta famille. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances. Va dans cette paix, va dans cette victoire, sachant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.